Et la team, le Maroc s'impose 3-0 contre la Tanzanie. Et j'ai un truc à vous dire, c'est que la CAN, c'est pas si facile. Et celui qui résume le mieux la CAN, c'est Macron. Regardez. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Et on peut rajouter le Ghana, l'Égypte et d'autres favoris. La CAN, le premier match, il est piège. Si tu rentres mal dans ta compétition, c'est compliqué par la suite. Surtout que les matchs, ils changent. Tu joues à 18h, puis tu joues à 14h, puis tu joues à 21h. C'est sur 3 rythmes différents. Là, le Maroc, c'était important qu'il gagne avec la manière ce premier match, parce que déjà, ils rentrent en tant que favoris. Le Maroc, ils sont favoris, on va pas mentir, il faut appeler un chat un chat. Mais jouer contre la Tanzanie, ça révèle tout du match piège. Même si c'est vrai, c'est très déséquilibré, hein. Le Maroc était récemment 11e mondial. La Tanzanie 121e. C'est le plus gros écart de toute la compétition. Mais il fallait être là. Parce que le prochain match, tu joues le Congo. Le Congo qui quand même, hein, tu perds contre eux il y a une ou deux cannes. Tu les sors du mondial parce que tu les prives de la qualification pour les barrages. C'est un match dans le match. Et en plus, ça se joue à 14h sous 35 degrés. Ce match-là, il était essentiel. Dans les dernières vidéos, je vous parlais des forces du Maroc. Et les forces du Maroc, on les connaît. Déjà, c'est une défense niveau mondial. C'est une défense qui nous rappelle le savoir artisanal dans le BTP marocain. C'est une défense, ça ne bouge pas. C'est de l'acier. Et notamment la charnière Saïs Aguerre qui a été très très bonne aujourd'hui. Mais pas que. Les récupérations dans le milieu de terrain ont été bonnes. Notamment avec Amala, qui récupère pas mal de ballons, avec Unai. Et cette équipe-là, c'est quasiment un sans faute aujourd'hui. Il y a un truc qui fait très mal. Et je vous l'avais dit le dernier débrief contre le Brésil. Je vous l'ai dit contre le Portugal. Je vous l'ai dit contre l'Espagne. C'est les transitions du Maroc en triangle. Aïe, 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 aïe. Ça va trop vite. C'est la fibre optique. Je vous jure, la Tanzanie, on leur a mis la fibre optique ce match-là. C'était trop difficile pour eux. Nice. Après, le seul souci, c'est que le jeu en triangle du Maroc, il marche très bien. Comme sur cette séquence avec Ziyech, Hakimi, Unai, où c'est vraiment intéressant dans le placement de balle, où c'est vraiment passe et va. Cependant, le seul petit défaut du Maroc actuellement, c'est que le jeu tend trop à droite. Et ça peut devenir stéréotypé quand tu rencontres des équipes. Abdé Zalzouli, il a une capacité d'élimination, elle est folle. Et je pense qu'il faut qu'il touche plus de ballons pour équilibrer vraiment l'attaque sur les trois fronts. Une mauvaise nouvelle également, c'est l'indisponibilité de Mazraoui. Mazraoui qui normalement pourrait réintégrer le groupe des matchs après les phases de groupe. Achatallah est également indisponible. Du coup, c'est Chibi qui joue. Chibi, bon, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas vraiment été en danger sur les duels. Et donc, son meilleur highlight défensif du match, sa meilleure action défensive du match, moi je crois que c'est celle à la mi-temps. Celle à la mi-temps, pour vous dire qu'il n'a pas trop transpiré, c'est que Chibi, c'est un ouf. La mi-temps est finie, il voit les caméras, il le regarde, il a encore la lucidité pour se recoiffer. Hein? Et ce match-là, franchement, j'ai eu peur parce qu'il y a eu beaucoup de fautes. La Tanzanie, mais c'était quoi? C'était WrestleMania? C'était quoi? On était dans le round ce soir? La Tanzanie, les tacles à la gorge, mais ça pleuvait à tirer l'arigot. Notamment le numéro 7, la Hamid Mao. Déjà, Hamid Mao, c'est le premier Africain que je vois avec un prénom bouddhiste. Mais c'est quoi? C'est un moine Shaolin, lui? Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Mais c'est incroyable les coups. Et je te mets attaque de pied décollé. Et je te fauche. Et je te tire le maillot. C'est les arts martiaux ce soir. Hamid Mao. Donc c'est un match vraiment musclé. Et c'est bien pour rentrer dans une compétition. Parce que la CAN, c'est ça. La CAN, c'est vraiment des duels musclés. Et ça, on le sait. Mais cette équipe du Maroc, là où elle m'a impressionné, c'est pas vraiment dans le jeu. C'est pas vraiment dans les buts. Même si on y reviendra. C'est dans la profondeur de banc. Et la profondeur de banc du Maroc, c'est du miel. C'est du Hessel. Nous, à la base, les Marocains, on est une équipe, elle en quitte. Il manque un attaquant, il manque un numéro 9, on n'a pas d'ailier, il y a des années, on n'a pas de défenseur. Là, cette année, les étoiles, elles sont alignées. Quand même, il faut savoir, ce soir, Ziyech, il sort.
Tu rentres Amin Adli, tu rentres Bilal Khannous, tu rentres Boufal, Abdel Zalzouli sort pareil. NSiri sort, tu rentres El Kabi qui a tenté un spécial, Kabi Nouévé, hein, comme on l'appelle, faut oublier. Son ciseau, c'est pas passé. Mais la profondeur de banc du Maroc, elle est gargantuesque, elle est gigantesque. Et ça, cette compétition, ça va faire du bien. Et on voit que Regragui, il a tiré les enseignements de la CAN. Parce que ces changements, ils sont intelligents. On dirait qu'ils interviennent tard. Mais ils voient que les joueurs sont bien en place. Ils voient que la Tanzanie ne presse pas. Il se permet de préserver l'équipe. Une fois que le score, ça y est, il a acquis, là, il commence à faire tourner. Parce qu'on a cette équipe de Tanzanie, malheureusement, qui a craqué malheureusement pour eux, qui ont craqué mentalement. Et ça a servi au Maroc. Mention spéciale au capitaine Saïs qui met le premier but. Donc c'est vrai que c'est un but de renard sur un coup franc d'Hakim Ziyech. Mais ce but-là, il est ô combien important parce que vraiment, il libère le Maroc. Après, on a eu des top buts. On a eu Unai. Mais Unai, mais quel but il nous met? Quelle construction de jeu? Encore une fois, ça part d'une construction de jeu en triangle. On a eu également Nessiri. Et Nessiri, il met un but. Il met un but plein de réalisme. Ce qui est beau après le but de Nessiri, c'est que les joueurs, ils lui font des câlins, ils le prennent dans leurs bras. Non, je rigole, ils l'ont tabassé sur le banc. Fatality. Donc voilà la team, on est content. C'est une bonne entrée en matière. Le Maroc a maîtrisé son match de bout en bout. Dans les secteurs offensifs, dans l'attaque, dans la défense, dans le milieu. Il n'y avait pas beaucoup de déchets, quasiment pas en réalité. Mais après, cette équipe de Tanzanie, elle n'a pas vraiment pressé le Maroc. Il faut faire attention à un truc. C'est que parfois, quand tu affrontes une équipe qui est trop faible, quand tu affrontes une équipe de meilleur niveau, eh ben, tu peux être sur un faux rythme et te faire piéger. Il faut faire attention à cette équipe de Congo et les respecter jusqu'au bout. Voilà la team, abonnez-vous, likez, partagez. On est plus de 1000 abonnés. Merci beaucoup. On est à 1000 temps, c'est vrai que j'étais un peu inactif, mais là je suis revenu. Allez, l'objectif, c'est 10 000 abonnés. Ciao, ciao la team.